allez bien. Donc aujourd'hui c'est la vidéo sur ma routine sourcils. C'est quelque chose qui revient assez souvent parce qu'on discute, on papote en story Instagram. Donc je vous ai demandé ce que ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc sur ma routine sourcils. Et étant donné que j'ai en plus changé de produit et de façon de faire depuis quelques temps sur mes sourcils, du coup c'est quelque chose qui vous intéressait, du coup tadam! Donc voilà la vidéo. Je vais vous expliquer comment moi je fais mes sourcils. Comme je vous disais, je ne suis pas du tout une professionnelle. J'ai mis vraiment du temps à savoir comment il fallait que je fasse mes propres sourcils. Donc c'est quelque chose de très important les sourcils. Donc ça peut changer votre regard, votre visage. Donc c'est hyper important. Personnellement je préfère sortir sans maquillage mais les sourcils faits plutôt que l'inverse quoi. Voilà, donc comme quoi c'est très important et ça définit à peu près tout donc dans l'allure du visage et ce que vous voulez apporter et véhiculer lorsque voilà, vous apprêtez, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais tâcher au mieux de vous expliquer les différentes étapes voilà, de comment je fais mes sourcils. Et puis voilà. En ce moment au niveau du temps, donc là le soleil et les nuages, donc ça joue au chat et à la souris. Du coup je vais tantôt, je galère un petit peu depuis tout à l'heure. Enfin bref, ça c'est vraiment une aparté. Donc voilà, un coup il fait gris, un coup il fait super lumineux. Donc c'est un peu galère. On verra comment ça va passer au montage. Mais voilà, donc concernant les sourcils, donc la forme de vos sourcils dépend de la forme de votre visage. Alors moi je vous explique les choses de la façon dont moi je me suis un petit peu quand même documentée depuis quelques temps pour pouvoir faire mes sourcils. Donc voilà, suivant la forme de votre visage, vous ne pouvez pas faire toutes les formes de sourcils. Donc je vais vous mettre par ici ou voilà dans la vidéo, je vais vous intégrer un petit schéma avec les différentes formes de sourcils suivant la forme du visage. Par exemple, je vais vous donner juste deux exemples assez basiques. Donc pour les visages qui sont un peu ovales ou longs tout en longueur comme moi, donc on va préférer des sourcils pas trop arqués du style Eva Longoria par exemple, mais voilà quelque chose d'assez arrondi, mais voilà arrondi plutôt que arqué comme deux triangles, deux accents circonflexes. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de faire en ce moment, enfin depuis quelques temps déjà, et c'est vrai que je vois la différence au niveau de mon visage et de mon regard. C'est vraiment beaucoup mieux, donc ils sont un peu plus allongés, arrondis, mais moins arqués. Avant j'avais tendance à les faire arqués et vous voyez, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait les faire. Donc voilà, première possibilité, les visages longs et ronds, donc voilà, faire vos sourcils arrondis mais pas arqués. Et à contrario, pour celles qui ont un visage arrondi un peu plus rond, donc là à l'inverse, il vous faut des sourcils un peu plus arqués. Voilà, donc mais je vous fais ce petit schéma. Une fois que vous savez la forme du sourcil qu'il vous faut pour la forme de votre visage, donc c'est quelque chose qu'on a vu à peu près partout, à savoir comment on épile son sourcil. Donc à se munir d'une pince à épiler, donc rien de plus simple, vous en trouvez un peu partout des pinces à épiler, je pense que de toute façon on en a toutes une. Donc moi celle-ci, elle vient de la marque Better, donc c'est une marque espagnole. Donc j'aime bien parce que elle était assez, elle était double embout en fait. Elle fait pince à épiler mais aussi retire écharde, donc je me dis que ça peut servir. Donc c'est la marque Better, c'est une marque espagnole et je l'avais acheté en Corse, aucun rapport. Donc j'étais tombée dessus et puis voilà, c'est le modèle Dupli ou Dupli, je sais pas comment on dit. Voilà, donc elle est fun, elle est rose fluo et puis surtout elle est assez efficace. J'aime bien les pinces à épiler comme ça. Voilà, donc moi j'arrive assez bien à retirer mes poils avec ces pinces plates comme ça. Bon, après à vous à juger la pince avec laquelle vous arrivez le mieux à utiliser tout simplement. Donc voilà, voici moi, c'est ma pince à épiler. Donc tout simplement pour savoir à quel moment il faut épiler, puisque le sourcil il n'est pas symétrique, on n'est pas avec des sourcils parfaits malheureusement. Donc moi en plus de ça j'ai une difficulté, c'est que j'ai une petite cicatrice qui date de l'enfance à ce niveau là. Donc c'est pour ça que je n'aurai de toute façon jamais mes sourcils hyper parfaits, puisque voilà on m'a déjà dit en story, là tu devrais faire un petit trait parce que celui là ça va pas. Non, c'est à cause de la cicatrice. Donc la deuxième astuce pour pouvoir faire ses sourcils, c'est prendre un crayon par exemple. Bon là j'ai pris en l'occurrence un petit pinceau, un goupillon au sourcil. Voilà, pour délimiter, savoir comment épiler son sourcil. Donc c'est à chaque fois, voilà, oh, on a le soleil, vous voyez, je vous ai dit on va un peu, sur cette vidéo ça va être un peu compliqué au niveau de la lumière. Mais voilà. Donc vous prenez donc ce crayon, vous mettez à chaque fois à l'arête de votre nez et au coin interne de votre œil pour délimiter à partir de quand vous épilez votre sourcil, à partir de quand votre sourcil doit partir en fait. Donc bien l'arête du nez, le coin interne de l'œil et hop, on a à partir de où il faut que votre sourcil commence.
Votre sourcil va ensuite, vous allez donner la forme où il va commencer à remonter à partir du moment où vous faites le même geste, mais ça va être arrêt du nez et la moitié de votre œil. Donc c'est à ce niveau-là que votre sourcil doit commencer à un peu monter, quoi, un petit peu partir en arc ou en arrondi, suivant la forme que vous avez choisie. Donc celle-ci, suivant la forme qui va au visage. Donc ça sera là pour moi. Et ensuite, pour savoir où votre sourcil doit s'arrêter, donc l'arrêt du nez et là le coin externe de l'œil. Donc voilà, c'est assez simple. Tac, tac et tac. Donc pour moi, en fait, je galère parce que j'ai mis mon rouge à lèvres et je ne voudrais pas. Voilà. Voilà, donc pour moi, ça sera là. Voilà, donc moi c'est ce que j'essaye de faire quand je m'épile mes sourcils. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est voilà, on récapitule. Une fois que vous avez trouvé la forme qui convient le mieux par rapport à votre visage, et qu'ensuite vous avez bien délimité donc votre sourcil avec la petite technique du crayon, il vous reste à savoir comment vous allez les remplir pour pouvoir leur donner un petit peu plus de dimension, parce que même si vous avez des sourcils bien fournis, bien épais, voilà, ça fait toujours un peu de bien de les fournir, de donner un peu plus de caractère au regard. Et s'ils sont très touffus, bon, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, mais voilà, moi j'ai besoin de remplir. Et on est assez nombreuses à remplir nos sourcils pour, voilà, pour qu'ils aient un peu plus de dimension, de caractère. Le regard est beaucoup plus joli, le visage aussi. Donc vraiment, ça fait un tout, comme je vous disais. Donc voilà, après... Pour choisir les produits, vous avez soit les crayons type classique, crayons que vous taillez à l'ancienne, etc. Il y en a de très bons, j'en ai testé pas mal moi depuis. Donc vous avez aussi des petits crayons mais stylé. En fait, on va sortir une mine qui va sortir. Donc c'est à la forme d'un crayon mais c'est avec le stylet. Donc c'est quelque chose que vous ne taillez pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous en parler de toute façon juste après. Et ensuite vous avez des textures, des produits texture crème que vous allez appliquer. C'est des petits pots que vous pouvez trouver chez Anastasia Beverly Hills par exemple, qui est un peu le spécialiste du sourcil aux États-Unis, donc qui a bien débarqué en France il y a quelques années chez Sephora notamment. Mais voilà, donc vous avez ces textures crème que vous appliquez avec un pinceau. Donc voilà les possibilités de produits pour pouvoir remplir vos sourcils. Donc ensuite il faut absolument de votre produit, lorsque vous avez choisi votre produit, donc choisir la teinte qui se rapproche le plus de la couleur de vos cheveux, j'ai envie de dire, se rapprocher. Voilà, moi mes cheveux sont très châtain très foncé, limite du noir. Bon, mais je vais choisir quelque chose de vraiment très foncé, pas de noir, surtout pas de noir, mais vraiment voilà, un châtain foncé. Puis après c'est au fur et à mesure des tests, des utilisations, des ratages, etc. qu'on trouve sa teinte. Voilà, donc c'est à peu près tout d'une manière générale. Avant de vous montrer la pratique, à savoir comment je fais mes sourcils, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire ces sourcils. Et ça tombait bien puisque voilà, j'ai profité aussi de faire cette vidéo puisque j'ai reçu à tester de nouveaux produits pour les sourcils que je ne connaissais absolument pas. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion de tester puisque voilà, comme je vous dis, moi j'aime assez tester un peu tous les produits, voilà, pour pouvoir découvrir à chaque fois. C'est vraiment très intéressant et on fait parfois de très résultats en story Instagram. On en a pas mal discuté en story lorsque j'ai commencé à tester les produits, etc. Je vous en ai un petit peu parlé. Donc ce sont des produits de la marque lesourcil.com, donc au moins on est fixé, par Angélique Ifenecker. Donc je vous ai montré un petit fascicule comme ça, je vous ai mis un post sur Instagram lorsque j'ai commencé à tester les produits de cette marque là. Donc voilà, c'est le logo, enfin le logo, donc le fascicule est comme ça, donc lesourcil.com. Et on a tout un panel de crayons stylés. Donc là, ce que j'utilise, c'est ces crayons-là, c'est des crayons stylés by lesourcil.com, Angélique Ifenecker. Et donc j'ai testé, donc j'utilise 2 stylets principalement pour faire mes sourcils. Oui, vous avez bien entendu, 2 stylets. Puisque tout d'abord, j'ai eu l'occasion de tester ces produits. Donc c'était un petit kit avec donc un crayon stylet pour pouvoir remplir mes sourcils. Il faut savoir que c'est un crayon hyper pigmenté, waterproof. Donc c'est vraiment un produit qui m'intéressait vraiment beaucoup de tester. Puisque tant qu'à faire waterproof pour un crayon à sourcils, c'est vraiment ce que je vous conseille. Puisque surtout là on va arriver printemps-été, vaut mieux que ça tienne comme il faut toute la journée, même si vous êtes à l'épreuve de la chaleur, de transpiration, même des baignades, etc. Donc
J'ai choisi un crayon stylé, une teinte de crayon stylé et il y avait dans le kit le petit pinceau à sourcils, donc le goupillon à sourcils qui a cette forme incurvée qui est très pratique. Donc c'est un goupillon qui n'est pas dur du tout, il est très souple et on brosse hyper bien, on met en place nos sourcils hyper bien. Donc voilà, lesourcil.com. Donc dans mon kit j'ai eu ce petit goupillon et j'ai eu également donc le crayon que j'ai choisi. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 qui est un, voilà, donc numéro 2, donc c'est en chiffre romain comme ça, donc le 2 ici vous voyez. Donc j'ai choisi cette teinte là, donc c'est un châtain très foncé, donc c'est quelque chose que j'ai choisi toute seule. Et Angélique Ifenecker a la gentillesse de m'offrir un second stylet pour pouvoir tester une teinte différente. Et d'après elle, c'était une teinte qui allait m'aller mais hyper bien. Elle est un peu plus top. J'ai été assez surprise parce que je n'ai jamais acheté de teinte top pour mes sourcils. Et comme quoi, c'est un métier en fait. Donc elle ne s'est pas du tout trompée. C'est la teinte numéro 5. Voilà, donc en chiffre romain 5, donc c'est un espèce de top. Je vais vous montrer la différence entre les deux teintes. Donc on a à chaque fois le petit, vous voyez, c'est vraiment très différent. Donc en haut on a la couleur top numéro 5 qu'a choisi Angélique Ifenecker de m'envoyer. Et en dessous, donc la teinte châtain profond que j'ai choisi moi, la teinte numéro 2. Je vais vous montrer comment se présentent les produits. Donc c'est des petits stylets tout fins comme ça. Ils sont pas très grands en plus. Ils se prennent très facilement, ils sont très légers, ils sont tout fins. Je sais pas si vous voyez comme ça par rapport à mes doigts. Enfin moi c'est ce qui m'a choqué de prime abord. C'est les crayons les plus fins et les plus légers que j'ai pu tester depuis que je me maquille les sourcils. Donc et la mine est très... On monte comme ça. Voilà, et la mine est très fine, on a un résultat très précis, on ne peut pas se louper avec, c'est vraiment ce que moi j'ai constaté. Donc vous voyez comme elle est très fine, la mine est vraiment très fine. Donc en fait ça permet vraiment d'un travail en précision, on ne peut pas se louper, vraiment ils sont vraiment très bien. Donc c'est pour ça que j'avais à cœur en plus de ça de vous faire cette vidéo sur les sourcils. Et ce que je vais faire, vous allez le voir, je vais vous montrer en action. Je vais démaquiller ce sourcil et je vais vous maquiller en action. Je vais vous montrer, en fait je vais imiter le dessin d'un poil tout simplement plutôt que de colorier comme ça. Je pense que pour obtenir un résultat le plus naturel possible, un peu touffu, que moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment très naturel et ça donne vraiment une dimension regard très intéressante, enfin, que moi j'adore. Donc voilà, on va dessiner en fait des poils tout le long dans le sourcil pour remplir le sourcil et vous allez... Voilà, je pense qu'on est assez d'accord, j'ai démaquillé donc ce sourcil. Bon ça c'est mon sourcil naturel. On voit bien la différence entre les deux. On voit bien que de dessiner ces sourcils, de les mettre en forme, de leur donner du relief, etc. Ça change tout. Donc j'ai pas le même regard que tout à l'heure. On est d'accord que si je ne maquillais pas mes sourcils, voilà, ils sont assez épais. Une petite technique j'ai oublié pour celles qui veulent faire un petit peu pousser leurs sourcils, l'huile de ricin. C'est en principe un petit peu connu pour faire pour la pousse des poils. Donc si voilà, moi je pense que je vais faire une petite cure là dans les jours à venir. Je vais démarrer une cure d'huile de ricin pour que voilà, pour avoir un petit peu le sourcil un peu plus fourni, puisque c'est vraiment ce que je recherche. De toute façon on aura toujours besoin de maquiller son sourcil, puisque on voit bien que c'est pas pareil, mais voilà, d'avoir au réveil le sourcil bien fourni, bien dessiné, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, huile de ricin pour celles qui veulent faire un petit peu pousser les poils de leurs sourcils. Donc vous appliquez je pense tous les soirs, une fois par jour, donc tous les soirs, vous massez votre sourcil bien comme il faut avec de l'huile de ricin et vous allez vous coucher avec une pellicule fine d'huile de ricin sur le sourcil et les résultats sont très probants, donc ça marche très bien. Donc vous pouvez tester sans l'huile de ricin, vous pouvez la trouver en pharmacie, parapharmacie sans problème, vous trouvez ça, vous demandez, il n'y a aucun problème. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à remplir mon sourcil avec les produits que je vous ai montrés et je vais vous montrer ma petite technique à moi, étant donné que j'ai eu la chance de recevoir de la part de la marque lesourcil.com Angélique Ifenecker donc 2 teintes de crayon. Du coup je vais utiliser la teinte la plus claire, donc la teinte top que m'a envoyée Angélique Ifenecker ici, donc la teinte numéro 5. Je vais utiliser cette teinte pour toujours donner un effet toujours plus naturel à la tête de mon sourcil. Donc ici on va appeler ça la tête du sourcil et là on va plutôt appeler ça la queue du sourcil. Bon, je vous le dis parce que je pense que je vais peut-être le dire pendant que je vais faire mon sourcil. Donc je me suis équipée de mon miroir, de mon petit crayon.
et je vais vous montrer comment on fait. C'est parti. Donc j'ai pris mon petit crayon numéro 5, donc la teinte la plus claire, et je vais faire la tête de mon sourcil en dessinant un mouvement de poil en fait. Vous allez voir, comme ça. Voilà, donc on voit déjà la différence au niveau de la teinte, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà voilà, la teinte la plus claire, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc je viens faire vraiment des petits mouvements, comme si je dessinais des petits poils en fait. Donc la matière elle, accroche très bien à la peau sous le sourcil. Donc je ne vais pas aller trop loin parce qu'ensuite je vais finir avec la teinte la plus foncée, donc la teinte numéro 2. Mais je fais déjà un petit démarrage. Donc voilà. On voit déjà le résultat et c'est déjà pas mal. Enfin moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi déjà j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un réel coup de cœur pour ces petits crayons puisqu'ils sont petits mais costauds. Vraiment je les kiffe de ouf. Donc après il n'est pas impossible, moi je fais vite fait le matin, ne vous inquiétez pas, ça va très vite. Mais voilà, après vous pouvez passer si vous avez un peu plus de temps, effacer, refaire, etc. Mais bon, moi ça va assez vite avec ces crayons. Donc je passe à la teinte numéro 2, donc la teinte la plus foncée. Donc c'est le châtain très profond. Et je vais commencer je vais repartir un petit peu de la base, le milieu de mon sourcil. Et je vais bien terminer ma queue et je vais donner un peu plus de profondeur au sourcil avec cette teinte là. Je repasse un tout petit peu léger sans trop appuyer sur la racine, histoire de... Donc voilà. Après comme je vous disais, moi, ma cicatrice m'empêche d'avoir vraiment les sourcils vraiment symétriques malgré tout. Bon après, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Donc voilà, déjà le sourcil est dessiné, il est un peu plus foncé mais ne vous inquiétez pas, c'est là que va intervenir le petit pinceau goupillon, donc ici, toujours du sourcil.com. Donc je vais prendre et je vais venir doucement coiffer, mettre en place mon sourcil et déjà on voit que le produit accroche bien. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Il n'y a même pas besoin de gel à sourcils personnellement avec ces stylés, j'adore. Voilà, bon, moi le matin ça va assez vite et je vous assure, comme vous le voyez dans mes stories au quotidien quand je papote avec vous, mes sourcils ils sont pareils. Hein. Donc ça va vite mais voilà, très bien. On a un résultat naturel mais soigné et j'aime vraiment beaucoup. Voilà ma routine sourcils. Voilà, moi c'est tout. Donc je mets pas de gel à sourcils comme je vous dis parce qu'ils tiennent vraiment, ils ne branchent pas toute la journée. Donc vraiment je suis vraiment très satisfaite. J'essaye, comme je vous dis, d'avoir un résultat le plus symétrique possible. C'est pas évident parce que voilà, j'ai une petite cicatrice ici et que je viens combler au crayon sans qu'il y ait de poils dessus. Donc les poils ne poussent plus dessus. Donc voilà le résultat. Assez satisfaite et les produits, ça y fait beaucoup. Ils ne brochent pas de la journée en ce qui concerne déjà ceux d'Angélique Ifenecker. Donc ils sont vraiment... très longue tenue, la pigmentation, les couleurs sont vraiment très jolies. Il y a un large panel, donc je vous conseille, je vous mettrai de toute façon en barre d'informations sous la vidéo le lien donc du site lesourcil.com. Vous verrez, il y a un panel avec des vraiment, même si c'est quelque chose qu'on commande sur internet, vous avez tout un tas de teintes et de motifs à l'écran.
de votre ordinateur qui vous aide à choisir vraiment la teinte adaptée à votre couleur de cheveux. Après, je pense que vous pouvez toujours demander à Angélique Ifenecker via par exemple son compte Instagram, donc je vous mettrai également, le lien sous la vidéo. Je pense qu'elle vous conseillera aisément comme elle a pu le faire avec moi. Donc vraiment, je vous conseille, c'est par exemple ces crayons. Donc après, si vous avez l'habitude d'en utiliser d'autres, mais ceux-ci sont vraiment géniaux. La vidéo sur ma routine sourcils vous aura plu, vous avez vu, c'est assez simple et assez rapide. Je ne prends pas trop la tête puisque c'est vraiment quelque chose que je fais tous les matins lorsque je me maquille. Donc en fait, ce que je fais au niveau de ma routine make-up, donc pour les sourcils, c'est que donc je mets mes soins, crème, etc., sérum, contour des yeux, je mets ma base de maquillage, ensuite je vais mettre mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage, et une fois que j'ai fait mon teint, donc mon fond de teint, c'est à ce moment là que je vais faire ma routine sourcils que je viens de vous montrer à l'instant dans cette vidéo. Rouge à lèvres que je porte sur les lèvres, parce qu'une vidéo n'est pas vraiment une vidéo Miss Fine si je ne parle pas d'un lipstick. Donc celui que je porte, c'est le Spicy Chili de chez Clarins. Ils ont sorti dans leur gamme le joli rouge que je vous avais montré avec la version brillante il y a quelques temps. Clarins a sorti le joli rouge mais en version mat, et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc là c'est la teinte Spicy Chili, donc il est mat mais tout en restant hydratant. Donc le packaging c'est exactement le même que la version brillante. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai la teinte Guava, donc m'avait envoyé Clarins. Donc là c'est la teinte Spicy Chili, donc c'est une espèce de rouge orangé très punchy, flashy que j'adore. Vous avez été beaucoup à apprécier la couleur. Donc c'est la teinte 761V Spicy Chili, donc je vais vous montrer là. Voilà, donc c'est celui-ci. Le packaging est toujours aussi classe, j'adore. Et sur le raisin, ça donne ceci. Voilà. Donc, il est splendide. Donc, je vais l'utiliser tout ce printemps, tout cet été. Avec le bronzage, ça aidera. Voilà, donc je vous disais au niveau de la tenue, il est vraiment parfait. Il tient très très bien. Et en plus, il est hydratant, il n'assèche pas du tout les lèvres. Et la pigmentation est vraiment de folie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais... moi j'adore vraiment cette teinte et ce rouge à lèvres. Donc autant le joli rouge dans sa version brillante et la version mat, c'est également une réussite. Donc je vous conseille d'aller les tester. Donc ils sont dispo sur le site. Je vous mettrai de toute façon en barre d'informations comme d'habitude. C'est également, comme je suis dans mes lipsticks, donc toujours de chez Clarins. Donc c'est l'éclat minute. C'est un baume embellisseur. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus léger. Je vais vous mettre ici le post Instagram que je vous ai fait. Donc avec le rouge à lèvres porté. En fait c'est un baume embellisseur. Instant minute en fait, éclat minute plutôt. Lorsque vous allez l'appliquer de suite, il va donner un peu ce bombé aux lèvres, ce brillant qui va venir embellir vos lèvres tout simplement d'un petit coup de rouge à lèvres. C'est vraiment très rapide, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre sac tous les jours. Donc c'est l'éclat minute de chez Clarins aussi. J'ai un gros coup de cœur pour leur make-up, leur rouge à lèvres surtout. Donc l'éclat minute, et ici c'est la teinte numéro 7. Donc c'est la teinte numéro 7 et c'est le Hot Pink. Voilà, donc la teinte elle s'appelle Hot Pink, c'est la teinte numéro 7. Voilà. Donc sur le raisin, je vais vous montrer comment il se présente, même si je vous ai posté une photo. J'aime beaucoup le porter, je l'ai dans mon sac. Pour les petites retouches, parce que ça c'est quelque chose qui est très brillant, etc., qui tiennent très bien, mais voilà, c'est quelque chose qui va s'estomper dans le temps. Donc je vais vous montrer quand même sur la main. C'est vraiment, on est sur un fini brillant, très 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 joli, et je trouve que pour le printemps-été il est vraiment splendide. En fait c'est quelque chose que vous pouvez porter toute l'année, mais voilà, c'est quelque chose qui va venir vraiment donner un petit coup de peps à vos lèvres, et de suite, instantanément. Donc voilà, l'éclat minute, je voulais aussi vous en parler dans cette vidéo, parce que c'est mon coup de cœur du moment. Donc c'est des choses que j'ai reçues là à tester il n'y a pas très longtemps, mais que j'adore, et que je voulais absolument partager avec vous, puisque c'est vraiment des produits qui valent le coup. Si vous cherchez ce genre de produit, que ce soit mat, hydratant, qui assèche pas les lèvres mais qui est vibrant, qui vous fait des lèvres, voilà, pas besoin de se maquiller les yeux de folie, vous maquillez les lèvres, vous faites vos sourcils et c'est suffisant. Donc c'est vraiment super classe, je trouve. Et pareil, ensuite si vous voulez donner un peu plus l'accent sur les yeux ou pas, vous avez l'éclat minute qui va venir vraiment joliver vos lèvres, mais de suite. Et moi celui-ci, plus mon sac,
Puisque voilà, quand je sais que j'ai rien sur les lèvres ou que j'ai pas le temps de me mettre un joli rouge à lèvres comme ça, du coup je prends ça et puis je l'applique. Et j'ai oublié de vous dire qu'il a une odeur mais gourmande à souhait. Ça sent la barbe à papa fois 1000. Voilà, donc j'adore ce produit et surtout pour ça aussi. Ça sent très 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 bon en plus de ça. Donc il a vraiment tout bon, ils ont vraiment tout bon ces produits. Voilà, donc on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si j'ai peut-être oublié quelque chose dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas ça c'était ma routine, c'est ma routine sourcils. Elle me convient très bien pour l'instant, donc voilà, n'hésitez pas à me partager aussi, vous aussi, votre routine. Et puis voilà, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!